Okomfo Anosh, les miracles et les pouvoirs spirituels d'une légende. Au cœur du royaume Ashanti, un nom résonne à travers les âges, Okomfo Anosh. Plus qu'un prêtre, il était un guérisseur, un prophète, une force de la nature. Ses actes sont murmurés avec révérence, son pouvoir est légendaire. Avant de continuer, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Et maintenant, continuons. Il a parcouru la terre tel un canal du divin. Sa vie était une tapisserie tissée de miracles, chaque fil rayonnant d'énergie spirituelle. Prononcer son nom, c'est invoquer la magie ancestrale du Ghana. On dit qu'Okomfo Anosh parlait le langage du vent. Il comprenait ses murmures, ses rugissements, ses moindres mouvements. Et le vent, en retour, lui obéissait. Il commandait aux éléments. Il pouvait invoquer la pluie pour étancher la soif des terres arides ou apaiser la fureur des inondations. La nature elle-même se soumettait à sa volonté. Son pouvoir ne relevait pas de la force brute, mais de l'harmonie. Il comprenait l'équilibre fragile du monde et exerçait ses pouvoirs avec sagesse et grâce. Il était le gardien de la terre, le protecteur de son peuple. Un jour, un violent incendie menaça de détruire une vaste forêt près de Kumasi. Les flammes dansèrent avec une joie maléfique, dévorant tout sur leur passage. La peur s'empara du cœur des habitants. Okomfo Anosh, entendant leurs supplications, s'avança sans hésitation. Il pénétra directement au cœur du brasier, silhouette solitaire se détachant sur le chaos ardent. Incroyablement, les flammes ne l'atteignirent pas. Il traversa le brasier indemne, sa présence rayonnant de sérénité au milieu de la destruction. Puis, d'un seul et puissant chant, il éteignit les flammes, ne laissant derrière lui que des braises fumantes. Okomfo Anosh possédait l'extraordinaire capacité de parcourir de vastes distances en un clin d'œil. Il pouvait disparaître d'un endroit et réapparaître instantanément ailleurs, défiant apparemment les lois de la physique. On dit qu'il y parvint en alignant son âme sur les vibrations de la Terre. Il pouvait ainsi plier le temps et l'espace, repliant le monde sur lui-même pour atteindre sa destination. Il n'était pas limité par les limites du monde physique. Il se déplaçait avec la liberté d'un esprit, témoignage de son profond lien avec le monde spirituel. Sa téléportation n'était pas une simple supercherie, mais une démonstration de sa maîtrise de la structure même de la réalité. Au cœur de Kumasi, Okomfo Anosh accomplit l'un de ses plus grands miracles. Il invoqua une épée céleste, une lame étincelante qui descendit du ciel tel un éclair. Avec une détermination inébranlable, il planta fermement l'épée dans la terre. Ce faisant, il prononça une prophétie, une promesse puissante et significative. Il déclara que tant que l'épée resterait à sa place, le royaume Ashanti resterait uni et fort. Aujourd'hui encore, l'épée demeure, symbole tangible de l'héritage d'Anosh et rappel constant de l'unité qu'il a forgée. Un jour, un groupe de voyageurs épuisés arriva à Awukuga, épuisés et assoiffés de chaleur sous un soleil de plomb. Ils cherchaient un peu de répit et de ressourcement, mais ne trouvèrent que des terres arides. Voyant leur détresse, Okomfo Anosh prit un seul noyau de palmier et le planta en terre. Sous leurs yeux, un miracle se produisit. Aussitôt, un palmier adulte jaillit de terre, ses feuilles ondulant doucement au gré du vent. Les voyageurs furent stupéfaits de trouver ombre et nourriture sous sa généreuse canopée. L'arbre résista pendant des générations, témoignage vivant du pouvoir d'Anosh. Okomfo Anosh était réputé pour sa capacité à guérir les malades et à soulager les souffrances. Son toucher pouvait apaiser la douleur et ses incantations pouvaient réparer les corps brisés. Il pansait les plaies d'une main douce, calmait les fièvres par une prière murmurée. On disait même qu'il pouvait rendre la vue aux aveugles, ramenant la lumière dans leur monde obscur. Sa guérison n'était pas seulement physique, elle était profondément spirituelle. Il s'attaquait à la cause profonde de la maladie, rétablissant l'équilibre et l'harmonie chez les malades. Il était une lueur d'espoir pour ceux qui avaient perdu toute foi. Au-delà des soins conventionnels, Okomfo Anosh était connu pour pratiquer ce que certains appelaient la chirurgie spirituelle. Il pouvait accéder aux royaumes invisibles et soulager les maux grâce à la force de son esprit. Il se déplaçait dans le corps comme l'eau, naviguant dans les voies complexes de l'énergie. Il attirait la maladie comme un pêcheur tire son filet, arrachant la source du mal et la bannissant du malade. Il ne s'agissait pas de simples tours de passe-passe ou d'illusions. C'étaient des démonstrations de sa profonde compréhension du corps humain et de son lien avec le monde spirituel. Il maîtrisait à la fois le visible et l'invisible. Les récits des miracles d'Okomfo Anosh se sont répandus dans toutes les régions qu'il a visitées. Mythes et légendes ont surgi autour de lui, chacun enrichissant le récit de sa vie extraordinaire. Ses pouvoirs étaient perçus comme des dons des dieux, ou peut-être comme l'expression de sa propre nature divine. Quelle qu'en soit la source, leur impact était indéniable. Son nom perdure à travers les histoires transmises de génération en génération, à travers les traditions qui continuent d'honorer sa mémoire.
Okomfo Anoch n'est pas seulement une figure du passé, il est gravé dans l'esprit même du Ghana. Si cette histoire de pouvoir et d'héritage vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager pour que davantage de personnes puissent découvrir la magie de nos ancêtres. L'histoire continue dans notre prochain épisode.